Cet homme atteint d'une maladie soudaine va bientôt regretter d'avoir embarqué sur ce vol. Lorsque l'hôtesse de l'air a demandé avec empressement s'il y avait un médecin parmi les passagers, Jacques, un homme discret assis dans un coin, a levé la main. Mais ce que personne n'aurait pu imaginer, c'est que Jacques n'était pas du tout médecin, juste un simple mécanicien automobile. Admirant profondément cette prestigieuse profession, il avait décidé d'étudier la médecine par lui-même à la maison. Malgré 6 tentatives, il n'avait jamais réussi à passer l'examen, et s'était même endetté de 100 000 € pour acheter du matériel d'étude. Il avait pris cet avion justement pour échapper à ses créanciers. En examinant le dossier médical du patient, il avait déterminé qu'il souffrait d'une crise cardiaque aiguë. Cependant, Jacques n'avait jamais tenu un scalpel, et ses connaissances médicales étaient loin d'être suffisantes pour résoudre le problème. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Il prétendit qu'il ne pouvait pas réaliser l'opération seul, et qu'il avait besoin de l'aide d'une infirmière et d'un anesthésiste. L'hôtesse s'empressa alors de demander des volontaires. À la surprise générale, 2 personnes se levèrent du fond de la cabine, l'air visiblement gêné. En réalité, elles aussi avaient menti sur leur identité. La femme travaillait dans un bar où elle dansait souvent en tenue d'infirmière, tandis que l'homme était un romancier dont le nom de plume était justement anesthésiste. Les 3 imposteurs se regardaient, chacun pensant que l'autre était un vrai professionnel et que tout se passerait bien. Mais Jacques, craignant un incident, déclara que l'avion ne disposait pas de l'équipement nécessaire, et qu'il fallait faire demi-tour immédiatement pour opérer. Au moment où le trio se sentait soulagé, un homme mystérieux surgit soudainement, menaçant un passager avec un couteau. Il avertit que l'avion ne devait absolument pas faire demi-tour. En fait, lui non plus n'était pas un vrai pirate de l'air, mais un employé ordinaire qui, après 300 jours consécutifs de travail, avait enfin obtenu une journée de congé. Si l'avion rebroussait chemin, il n'aurait pas de repos. Mais l'homme qui l'avait pris en otage était stupéfait, car c'était lui le véritable pirate. Devant cette situation chaotique, l'hôtesse s'empressa de contacter le pilote par interphone. Mais il s'avéra que le pilote aussi était un imposteur, souffrant d'une intoxication alimentaire. Il s'était évanoui dès l'embarquement, et c'était le personnel navigant qui pilotait l'appareil depuis le début. Voyant la situation dégénérer, l'épouse du patient supplia Jacques d'opérer au plus vite. Acculé, ce dernier n'eut d'autre choix que d'annoncer. Il est 2h30 du matin. L'opération commence immédiatement. Sauf que même l'horloge était fausse. C'était en réalité le thermomètre de l'avion.